Le train a eu un accident. Des blessés sont à l'intérieur. Ici, il y a 2 morts. Alors, nous avons maintenant un accident de bateau ici. Plusieurs blessés sur la rive, dans l'eau. Salut, je suis Svenja de l'Association des Samaritains Ouvriers, qu'on appelle Association des Samaritains Ouvriers, et nous sommes ici à Cassel pour l'exercice national 2025. Oui, et pour cet exercice national, nous avons reçu la candidature de stage d'Aaron. Bonjour Svenja, ravi, Ibo. Que fait-on aujourd'hui? D'abord, tu dois prendre ça, parce qu'aujourd'hui, tu es stagiaire. On va aussi devoir te faire changer de tenue tout de suite, hein, parce que ça, ce n'est vraiment pas possible. Le meilleur stagiaire. Et Aaron! Très bien. Qu'est-ce qu'on va faire de beau aujourd'hui? Maintenant, nous allons d'abord jeter un œil au groupe masque. Ils sont en train de préparer les patients. Parce que bien sûr, nous n'avons pas de vrais patients pendant l'exercice, mais en fait des figurants maquillés. Ce sont des acteurs qui travaillent tous ici bénévolement. Ensuite, pour nous secouristes, ils jouent les blessés. Tout cela est bénévole aujourd'hui ici. Tout est bénévole. Tous ceux qui attendent là-bas seront bientôt maquillés en blessés. C'est ça. Puis ils font semblant d'avoir perdu un bras ou d'avoir une brûlure. Exactement. Vous faites aussi un casting pour Berlin jour et nuit? Non? Oui, ici, les gens sont maquillés de la manière la plus réaliste possible. Tu as l'air... Tu as déjà l'air vraiment dégoûtant. Voilà, donc ça va devenir une brûlure. On le voit déjà. Tout se forme petit à petit. On voit déjà les cloques de brûlure. Tu as des cloques de brûlure? Je peux en percer une? Normalement, c'est interdit, mais là, je peux. Burke, ça t'arrive souvent que les gens réagissent comme ça quand tu te déshabilles? Genre, je peux toucher? Non. Ok. Waouh, c'est vraiment génial. Ça va se construire petit à petit maintenant. Oui, ça colle aussi comme ça, les morceaux de peau, c'est vrai. Oui. Exactement. Et c'est comme ça que ça commence ensuite. Tu peux le voir ici. Oh, elle est tombée. Tu as déchiré ton pantalon exprès. Oui, bien sûr. C'était toi. Comment tu joues tout à l'heure? Tu peux déjà comme ça? Aïe, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai eu un grave accident de train. Oh, ton genou est ouvert. Un accident de train, ça va. Même sur l'échelle de la douleur de 1 à 10, je ne suis qu'à 4. Ah, oui, merde. Pour ça, elle a bien le droit de se plaindre. Tu connais déjà ton échelle de douleur? 9 sur 10. Regarde, il a 9 sur 10. Comment tu joues? Que s'est-il passé? Je ne sais pas encore exactement, en tout cas quelque chose avec avant. Ah, regarde, indication de jeu d'acteur. Oh, je peux essayer? Brûlures au torse et visage, essoufflement, douleur 9-10, peut marcher. Non, oui, c'est juste pour que tu saches, fréquence cardiaque à 110. Oh, c'est comme le bac. Douleurs intenses, peur de mourir, et c'est parti. Plus tard. Donc, au niveau du visage, tu ressembles soit à moi quand j'avais 14 ans, soit à quelqu'un de très blessé. Boris, c'est le chef, j'ai déjà appris ça. Que va-t-il se passer ici? Volker va bientôt recevoir une fracture du nez de ma part. Fracture du nez. Je peux aussi faire ça vite. Volker. Je me suis cogné ou ai percuté la vitre à cause de ça. Ah, regarde, Volker est déjà complètement dans son rôle. Sur quelle échelle de douleur es-tu? Eh bien, je dirais 4 ou 5, je pense. Tout est enflé et je n'arrive pas à respirer. Non, là, il faut vraiment dire que c'est presque une urgence. Voilà, Volker a un petit problème avec son nez, mais là-bas, il y en a un qui est vraiment brûlé, et ici devant aussi. Il faut aussi le prioriser ensuite, non? Exactement, exactement. Mais pour cela, nos équipes sont aussi formées et entraînées. Quand nous sommes dans une telle situation, des équipes de tri spécialisées interviennent et regardent qui sont les rouges, qui sont les jaunes, qui sont les patients verts. Ah d'accord, donc il s'agit toujours de trouver les rouges. Nous voulons sauver leur vie. Qui est en danger vital aigu? C'est-à-dire les blessés les plus graves, qui ne peuvent peut-être même plus parler, parce qu'ils ne peuvent plus parler, parce que leurs poumons sont endommagés, etc. Ce sont eux qui nous préoccupent en priorité, ce sont eux que nous voulons trouver en premier et dont nous voulons nous occuper en premier. Idéalement, ils doivent être à l'hôpital en 1 heure pour sauver des vies. Et aujourd'hui, tu es ici en tant que bénévole. Oui. Merci Volker. Tu as déjà ton scénario ici? C'est bien ça? Je peux regarder? Quelqu'un était assis là et a dit « Regarde ici, numéro d'exercice, S.A. Dong ». Il a quelque chose comme ça? Abdomen aigu, ventre ouvert, choc hypovolémique. Que signifie cela? Ça? Choc hypovolémique? Ça veut dire qu'on a du sang? Oui, tu sais combien? Parce que tu as? Oui. Attends, environ 4 à 5 litres? Tu as suivi un cours de premier secours, non? Jusqu'à 5 litres. D'accord, oui, non, faux, 3, non. 8? 6 à 7? Presque. Depuis quand as-tu suivi ton cours de premier secours? Février. Février?
Un choc hypovolémique signifie une perte importante de sang. Oh, j'ai appris que si c'est vraiment le cas, il faut tout ce que je trouve le mettre dedans. Oui, non. Arrêtez le saignement d'abord. Oui, appuyez dessus. Oui, mais aussi bourrer la plaie si c'est une blessure par balle. Appuyez dessus, s'il vous plaît. Voici, douleur à 9. Tu fais pareil? Oui, en position fétale. Je crie un peu. Il ne pourra plus faire grand-chose car il est en choc hypovolémique, donc en état de choc. Il sera vraiment replié sur lui-même après. Sa circulation va se centraliser. Les extrémités externes ne seront plus irriguées par le sang. Oui, parce que le corps essaie de protéger ses organes. Le cerveau, le cœur et les poumons. Eh, tu l'as vraiment bien appris par cœur. Douleur intense, peur de mourir, posture défensive. Comme à l'époque, avant la dictée chez moi. Mais oui, je trouve ça génial que tout le monde fasse ça bénévolement. Oui, parce que sans eux, vous ne pourriez pas faire grand-chose là-bas maintenant? Non, exactement. Maintenant, nous sommes ici au parc des expositions. Aaron, et je voudrais te montrer quelque chose maintenant. Ici, il y a beaucoup de vos voitures. C'est la zone de préparation. Nous avons plusieurs départs et faisons partie du départ 2,5. Et je vais te montrer notre voiture maintenant. J'ai nettoyé les 3. On part avec celui-là maintenant? Et là, tu vas t'asseoir au milieu tout à l'heure. Non, c'est génial. Je vais m'asseoir ici. Tu conduis... Je conduis, oui, nous allons bientôt dépasser 18 tonnes. Un demi-ancêtre, donc. Bien, on va regarder où on va dormir pendant ces 2 jours et ensuite... On n'a pas toujours eu d'hôtel. Ne dis pas motivant, viens par ici. Non, on dort dans les halls d'exposition, dans des tentes. Juste un instant pour moi. Ici, c'est organisé comme s'il y avait une urgence et que vous deviez juste trouver un champ ou un parc des expositions. Exactement, donc on regarde ensuite où on peut trouver un hébergement. Ça s'appelle alors une zone de rassemblement. Ici, tout le monde est prêt pour partir en intervention, pour se ravitailler. Tu peux t'imaginer ça aussi? Peut-être que c'était pareil dans la vallée de l'Ar. C'est justement ce que je voulais demander. Exactement. Ici, il y a plus d'installations, davantage de conteneurs de douche et encore beaucoup plus. L'Agence fédérale de secours technique a installé un atelier dans la vallée de l'AHR pour réparer les véhicules. Nous avons aussi aujourd'hui ici une équipe qui peut, si besoin, remettre un véhicule en état. Alors attends un instant. Vous pensez aussi, lors d'un exercice comme celui-ci, qu'un véhicule peut tomber en panne et vous vous entraînez à ce que, si le véhicule tombe en panne, il soit réparé. Oui. Vous répétez tout, mais quand allez-vous simplement au camion à bière le soir en disant « cool ». Après l'intervention, hier soir, il y a déjà eu un peu... Ça devait arriver, surtout en venant ici bénévolement. Oui. Entretien de la camaraderie. Renforcement d'équipe. Nous appelons cela l'entretien de la camaraderie, car c'est notre famille. Certains disent que c'est un site de rencontre. Non? Oui, peut-être un peu. Le petit Samaritain, ça sonne pas un peu comme un bordel? Non? Très bien. Plutôt, tu as demandé pourquoi on s'appelle l'Union des Samaritains ouvriers. Je connais, je l'appelle toujours comme ça. Quand quelqu'un me demande, je dis « je fais un don pour vous, maintenant ». À l'époque, nous avions un bureau au 6e étage sans ascenseur. Oui, un homme âgé et corpulent est monté, transpirant. Je l'ai fait entrer et offert un verre d'eau. Il m'a montré un chariot Winchou et m'a demandé si je voulais donner 400 €. Touché par ses efforts, je fais des dons depuis ce jour. Je l'appelle la Sainte Confrérie du Samaritain, car un Samaritain est sacré. Mais vous êtes l'Association des Samaritains ouvriers, exactement. Pas l'ABS, ça c'est le système anti-blocage, exactement, mais l'Arbeiter. Oui, Arbeiter Samariterbund. Nous venons de la classe ouvrière. Des charpentiers se sont inquiétés pour leurs collègues, donc leurs camarades, qu'ils aient des accidents. Et qui les aide alors? Les pompiers? Oui, tout cela n'existait pas alors. Et c'est pour cela qu'on a créé l'Union des Samaritains ouvriers et qu'on a formé des charpentiers au premier secours, justement pour pouvoir s'entraider entre eux. Génial. Ils viennent aussi avec des chiens? Oui, les équipes de chiens de sauvetage sont aussi présentes. Vous avez aussi des chiens de sauvetage? Vous avez aussi Wotan avec vous? Il m'a déjà attaqué une fois. Non. Vous avez même des motos? Bien sûr. Donc l'escadron de motos de Quartz, l'unité moto. On veut embêter tout le monde et activer l'arrêt d'urgence? Non. Non, on ne fait pas ça. Nous avons aussi notre service de secours. Vous avez votre propre service de secours? Exactement. C'est notre service de secours. Service de secours. Cela varie selon les pays. À Berlin, les secours sont assurés par les pompiers. En effet, cela varie selon les pays et les lieux. À Cassel, le service de secours est également présent. Aussi par les pompiers professionnels. Il faut savoir qu'une caserne de pompiers professionnels n'existe que dans les grandes villes. Tout le reste est bénévole. Même les pompiers volontaires ailleurs. Il n'y a des pompiers professionnels que dans les grandes villes. Sinon, ce sont des volontaires.
Certains en font jusqu'à 500 par an. Pensez-y la prochaine fois que vous n'êtes pas en grande ville et que les pompiers arrivent. C'est un charpentier qui fait ça bénévolement à côté de son travail. Peut-être soyez poli. Oui, ma réplique a été bonne. Tout le monde a applaudi. Ici, c'est la restauration et aussi la soirée. Non, c'est immense. Vous avez même une scène. Bien sûr. Quelqu'un s'y produit? Hélène Fischer vient? Non, hélas. J'ai vu qu'à Cassel, Culture Candela arrive bientôt, mais ils ne sont pas vraiment désirés. Je sais. Mais je dirais qu'on prend une photo? Où est-ce qu'on prend une photo? Dans la cabine photo. Non, je ne mettrai pas la dinde sur ma tête. Très bien, Arnaud, tu fais du bénévolat? Oui, travailler. Oui, c'est un vrai problème, Aaron. Nous, bénévoles, devons être plus sérieux. Nous cherchons désespérément des bénévoles dans tous les domaines. Ça commence déjà avec le petit club de football. Avec l'arbitre, le football, l'arbitre. L'entraîneur, ça commence déjà là, mais ça va aussi jusqu'à la protection civile. Chaque unité a besoin d'aide et il y a une place pour tous. Peu importe, nous avons vu tout à l'heure, même une personne aveugle travaille chez nous. Beaucoup viennent simplement rendre visite à des membres de l'Arbeiter-Samariter-Bund et discuter avec eux sans même voir de sang. D'accord, c'est ça. Chacun trouve sa place ici, chez nous. Très important, avant de lancer la prochaine partie de Fortnite, réfléchissez si vous n'iriez pas sur ASB, de pour vous trouver un beau loisir dehors avec d'autres personnes. Comme ça, on apprend aussi à connaître les gens. Et alors, si c'est Mélanie, ce ne sera pas Gunther à la fin sur Fortnite. Mais la question est, le double menton est-il retouché? Non, je le vois chez moi. C'est terrible. Vous campez à l'intérieur? Oui, nous campons à l'intérieur. Les dames et messieurs distingués, personne ne dit « Je suis là, je pars ». Motel One. Combien de personnes sont ici? Nous avons plus de 200, non, plus de 650 membres du personnel. Et ils dorment tous ici aussi. Waouh. Et combien d'employés compte l'Arbeiter-Samariter-Bund? 60 000. Et combien de membres? 1 500 000. Waouh, 1 500 000 donnent, mais seulement 60 000 sont le A et travaillent. Exactement, exactement. C'est ici que j'habite. Tu habites là-dedans? Oui. Oh, la grande tante. Oui, bien sûr. Ouvre, je vais regarder et décrire. Beaucoup de latex. Ah, regarde, avec une station de recharge pour téléphone. On pense toujours que c'est un peu délabré, mais vous avez des stations de recharge pour téléphone, vous avez des lits de camp géniaux. Qui est-ce qui est le mec génial ou la fille géniale? Avec la literie à motif de pompier, c'est toi. Non, oh, c'est... Le héros du jour. Je sais maintenant comment tu dors. Oui. Mais rencontrer un collègue sympa ici, c'est déjà rare. Mais on peut aussi rapprocher la ligne. Tu as raison? Oui, c'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le briefing d'intervention commence, il faut y aller vite, sinon on va le rater et on ne saura pas où aller. D'accord, alors allons-y. Enfile vite ta tenue, c'est l'expression ici. Monter en selle, oui. Exactement, montez en selle, ta place sera au centre. D'accord. Puis-je te montrer une fois? Oui, fais attention s'il te plaît. Il y a des poignées à droite et à gauche. Oui, je suis déjà avec la... Le pari, mets un pied devant l'autre, oui? Oui. Super. Donne-moi la clé. Non. Je dois vérifier si le klaxon fonctionne. Je te la montrerai tout à l'heure. D'accord, maintenant c'est moi. Mais ce n'est pas un camion de pompiers, c'est plutôt... C'est maintenant un véhicule de matériel. MAMF, donc un afflux massif de blessés. MAMF ne veut pas dire manger et avoir faim, mais... Non, exactement. M pour... Afflux massif. Crise. Est-ce que cela veut dire crise pour... De blessés. De blessés. Ceci constitue maintenant la zone de rassemblement des patients que nous allons mettre en place tout de suite. Zone de rassemblement des patients. On amène ici ceux qui souffrent. Non, il y a beaucoup de chariots roulants à décharger bientôt, lors de l'intervention. J'ai mal au dos. Oui, là, il faut vraiment qu'on travaille en urgence. D'accord, c'est... Avec des muscles. Et nous installons la zone d'accueil des patients, puis nous attendons leur arrivée. Dis-moi, doit-on conduire ça maintenant? C'est amusant? Oui. Vraiment? Pourquoi? Sinon, je ne le ferai pas? Non, je sais, mais parfois, les autres sur la route ne sont pas les plus malins. Ils ont peur de moi. Tu sais, il faut aussi comprendre que si tu tapes contre une Smart, ici dedans, tu ne t'en rends même pas compte, non? Non? Qu'est-ce qui se passe alors? Non? Qu'est-ce qui se passe alors? Nous allons maintenant faire un briefing d'intervention. Mais c'est un peu silencieux. Oui, c'est ça, voici Max, la responsable de l'exercice. Elle l'a planifié pendant 3 ans avec son équipe. Vous avez beaucoup de matériel, mais pas de bons mégaphones. Alors, je ne sais pas, tu as vu? Là-haut, c'est un drone. Oui, nous avons aussi des équipes de drones de l'Association des Samaritains ouvriers, utilisées par exemple pour la recherche de personnes et pouvant également soutenir les pompiers pour vérifier les foyers d'inondation.
Exactement, et ainsi de suite. C'est pour cela qu'elles sont utilisées, mais principalement, nous utilisons les drones pour la recherche de personnes. D'accord. Elles ont aussi des caméras thermiques? Oui, bien sûr. Génial. Parce que si on ne voit plus la personne sur la caméra thermique, c'est embêtant quand on la cherche. En tout cas, Exactement. On dit, allons jusqu'au véhicule. Puis nous recevons notre intervention. Et ensuite, nous recevons notre intervention. Génial, nous sommes maintenant en route avec d'autres unités. D'accord. Notre passagère montre en ce moment le véhicule à nos collègues. Ce sont nos collègues, d'accord? Exactement, ils partent en intervention avec nous. Mais aujourd'hui, le patron, non? Non, c'est le stagiaire. J'apprécie le collègue avec la nourriture au cannabis. Aussi, Majorque et un sauveteur. Oui, exactement. Donc, c'est toujours le cas. Nous faisons tout cela bénévolement. Et c'est pour ça que c'est important. Vous le faites bénévolement. Et on peut aussi s'amuser en faisant ce genre de choses. Comme un croque-mort, si tu laisses tout ça t'atteindre, tu n'as plus envie de continuer. Oui, on nous dit doté d'humour noir. Tu dois en avoir. Exactement, oui. Surtout quand on travaille dans le domaine du soutien psychosocial d'urgence. Bien sûr, nous, de l'Arbeiter Samariter Bund, nous faisons cela aussi. C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'une personne décède dans une famille, cela peut évidemment toucher directement quelqu'un. Et cela s'appelle alors l'hygiène psychique. Il s'agit aussi simplement d'en parler et parfois de plaisanter à ce sujet, même si de l'extérieur, cela peut sembler complètement étrange. Mais nous devons bien le gérer d'une manière ou d'une autre. Nous le faisons en parlant et en y associant des choses positives. Et aussi, face à cela, par exemple, lors de la mort d'un enfant, aussi terrible que cela semble, cela arrive simplement. Pour les parents, c'est leur pire cauchemar. Nous sommes aussi présentes avec notre PSNV. Nous nous rendons à domicile, discutons et préparons la prévention. Pour éviter qu'un trouble de stress post-traumatique ne se développe. Je trouve ça super, je ne peux que le répéter. Et le lien est dans la description de la vidéo. Ah, le bénévolat est toujours important, les dons aussi, et c'est très important. Si tu n'as pas d'amis en arrivant dans une nouvelle ville, va à l'association des Samaritains ouvriers, participe et tu rencontreras du monde. Thomas, aide-moi à décharger ça, s'il te plaît. Oui, qu'est-ce que je dois faire? Tiens, prends ça, s'il te plaît. Bien sûr. Alors, c'est un générateur électrique. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Et là, c'est notre temps sur laquelle nous dormons en ce moment. Est-ce que je peux recharger mon téléphone là-bas tout de suite? Non, laisse-le ici, s'il te plaît. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des portes-combinaisons. Avec ça, nous pouvons transporter des patients, ramasser ou simplement transporter et porter. Donc, une civière. On charge ici maintenant. Aaron, où es-tu? Je vais l'écarter pour qu'on n'ait pas à le porter partout. Tiens, pose-le dessus. Tu tiens ça! Lequel? J'ai deux trucs. Ce que tu as là, les deux. Et ensuite, viens avec moi. Oui, je ne dois pas pousser. Ah, regarde, là-haut, il y a des blessés. Alors viens avec moi. Oui, je suis encore là. Allez. Oui, je suis là. Il y a déjà de la place. Déjà là. Attention! Je n'ai aucune idée de ce que j'ai là. Tâche accomplie. Partons chercher le prochain. Comment vas-tu? En tant qu'homme, ça va, mais dans le rôle... Veuillez faire silence un instant, s'il vous plaît. Nous devons nous concentrer maintenant. Oui, bien sûr, nous pouvons... Nous n'avons pas besoin d'aider pour l'instant, Aaron. Non, la dame nous a renvoyés. Viens, on continue. Nous pouvons encore aller chercher du matériel. Super. Comme ça, on pourra continuer à agrandir la zone de dépôt des patients. Par derrière, tu as déjà vu, on est déjà passé par là tout à l'heure. Tu as déjà vu beaucoup de patients. Oui, nous allons maintenant évacuer les patients petit à petit. Nous les stabilisons. Nous les évacuons d'abord ici, puis nous recevrons progressivement d'autres patients du train. Vous avez vu qu'il y a du coca là-bas? D'accord, nous déchargeons. Ici en bas, tu as les freins. Le frein de stationnement et le frein à main. Si tu appuies vers le bas, la voiture vient vers toi. Oui, tu y arrives? Oui, ce truc-là est-il cher? Oui, tout va bien. Au final, tout est cher. Tout va bien. Attention, fais attention. Attention. Stagiaire à l'œuvre, attention, fais attention, stop. Et si je ne fais pas attention, tant pis. Tu as un brancard devant toi. Où est-ce qu'il y a un brancard?
Oui, mais est-ce que tu l'as déposé là? Très bien, super. Et est-ce qu'on s'occupe déjà de toi? Non, pas encore pour l'instant. Qu'est-ce que tu as? Traumatisme cervical avec perte de sensation bras et jambes. Perte de sensation. Je te chatouille de les pieds pour tester, non? Oui, il faut vraiment l'aider. Ce n'est pas notre tâche. Nous devons d'abord décharger le matériel du véhicule avant d'aider à la zone de regroupement des patients. J'ai entendu dire qu'on fait toujours ça pour voir s'ils sont encore en vie. Hé, Non, on ne fait pas ça. Tu veux que j'aille taquiner les collègues du service public? Si tu veux encore leur donner une interview, dis-le-moi. oui, d'accord. Oh, mais c'est bien le docteur Sabine Theis. Oh, elle. Désolé, elle tapait tout le monde avant. Alors il faut qu'elle... Ah, ça me fait plaisir, c'est cool ici, non? Oui, donc cool, pas chaud, assez brûlant. Je voulais juste dire bonjour. J'ai adoré les combats à l'époque. Merci. Ça fait longtemps, maintenant je gagnerai. On réglera ça un jour sur Join comme ça? Oh, défi, j'accepte. Je déteste perdre. D'accord? Il me faudra juste l'association des Samaritains ouvriers si jamais je fais encore le malin. Voilà. Oui, ça t'arrive souvent, non? D'accord. Ouais, il y a des urgences maintenant. Exactement, donc c'est notre point d'entrée. Exactement. Le train a eu un accident. Les blessés sont à l'intérieur. Oh, pouvons-nous entrer? On peut regarder, exactement. Oui, s'il te plaît, allons-y. Ça m'a toujours intéressé. Il faut aussi dire, quelqu'un met un train à disposition, mais il ne peut pas rouler aujourd'hui. Exactement. Combien de temps a-t-on planifié toute la journée d'aujourd'hui? 3 ans. Sérieux, tu vomis vraiment? Ou tu as juste le sac comme ça? Non, je vomis vraiment. Vraiment? Les équipes qui sont ici sont là pour le sauvetage, non? C'est-à-dire qu'elles sauvent les patients du train. Ils les conduisent ensuite à la zone de rassemblement où ils reçoivent des soins avant d'être transférés au poste de traitement. Où se trouve le poste de traitement? Il est à l'écart, dans la zone verte, alors que nous sommes dans la zone rouge. C'est la zone de danger. La zone de dépôt des patients est à la transition rouge-jaune. C'est donc la zone jaune, une zone délimitée, et la zone verte est vraiment la zone sûre. Voilà la prochaine tournée qui arrive. Vend-on aussi des produits dérivés aujourd'hui? Non, c'est ça. Le train est préparé de façon à ce qu'il n'y ait pas de salissures ici, à cause de l'œuvre d'art. C'est mignon qu'ils aient même pensé à ça. Si un acteur de Berlin jour et nuit s'emballe, c'est mignon. Il y a même de l'eau pour eux. Quelqu'un est encore là? Allô? Mais tout le monde est parti? Exactement. En ce moment, tout le monde est parti. Qu'est-ce que tu entends par en ce moment? Non, on veut continuer l'exercice ici. C'est pourquoi j'ai déjà donné un petit fait secondaire tout à l'heure. Les patients désormais classés verts vont à l'hôpital. Là-bas, ils sont récupérés, remaquillés et ramenés ici pour augmenter un peu plus la pression des patients. Le train est propre, j'ai vérifié. Dans une situation réelle, donc si ce n'était pas un exercice, les pompiers seraient ici aussi, ils nous aideraient à porter et à secourir. Le cas échéant, il faudrait aussi désincarcérer des personnes. Maintenant, c'est un exercice purement fédéral de l'Association des Samaritains ouvriers, et si vous regardez déjà... Des organisations de secours amis, comme les Johanniteurs, sont aussi invitées. On est amis, mais c'est plus cool, non? On est amis, mais c'est plus cool, c'est vrai. C'est ce qu'on dit. Association des Samaritains ouvriers signifie aussi action, sexe et gyrophare. Qu'est-ce que tu as de grave? J'ai des brûlures au bras, des problèmes de circulation. Oui, mais il y a des urgences ici. Ne dramatise pas et reste discret. À qui ça appartient, ici? Ramassez-le, s'il vous plaît. Oui, je le fais déjà, comme si j'étais le chef. Oui, mais non. Oui, refais-le bien, s'il te plaît. C'était bâclé, mais l'approche est bonne. C'est un peu du théâtre, non? Exactement. Donc tous les patients allongés ici sur lesquels tu as regardé les cartes sont des patients verts. Ah, eux vont en fait bien. Ils n'ont pas une priorité aussi élevée que les rouges ou les jaunes. Les rouges, les jaunes sont déjà partis, nous sommes tellement en retard, et maintenant il ne nous reste plus que ceux avec des égratignures. Les rouges et jaunes sont dans la zone de dépôt des brancards, là où nous devrions être. Allons-y. La Bundeswehr? Oui, c'est intéressant quand tout est structuré. Timo, regarde, docteur Sabine Theis va regarder par terre. Quand je marche longtemps, tu vois, je l'avais dit, je suis déjà directement sur le sol. Qu'est-ce qui était noir ici? Que veut dire noir? Mort, perdu? On ne peut pas sauver tout le monde. La mort fait toujours partie d'une telle situation. C'est très important. Vraiment, pour certains, c'est écrit sur leur carte. Tu meurs. Le cas échéant, il se peut qu'un médecin dise qu'ici, tous les efforts seraient vains.
Aussi clair que cela puisse paraître, nous utiliserions des ressources humaines que nous pourrions consacrer à des personnes qui ont vraiment une chance de survivre. Tu sais ce que je trouve génial? Ça paraît super dur et il y a peut-être des gens qui vont commenter, mais c'est totalement logique. Exactement, c'est vraiment ça. L'essentiel, c'est de sauver des vies. Et si on essaye de sauver une personne à 3, peut-être que 5 autres mourront parce qu'on leur aura apporté de l'aide trop tard. Il est mort aussi ou je dois lui verser de l'eau sur le visage? Il s'est laissé tenter et a ri. Et ton patient est mort, non? Oui? C'était écrit sur la fiche qu'il allait mourir. Échoué? Je n'ai pas échoué. D'accord, très bien, très bien. Je donne toujours le meilleur de moi-même. Nous avons besoin d'un pansement. Oh, tu vas bien. Tout me fait mal et j'ai du mal à respirer. Est-ce que je peux t'aider d'une manière ou d'une autre? Oui, volontiers. Il nous faut des piles. Des piles. Des piles? Pourquoi? Des piles? Oui, vas-y. Raté. Je t'apporte des pansements et les pose sur ton ventre du patient. Pardon, je t'ai déjà remplacé. Il souffre, mais j'ai réglé. 2 morts ici, l'homme au ventre est décédé. D'accord, alors on devrait peut-être faire en sorte de le couvrir? Assurons-nous de bien les couvrir maintenant. Il est mort. On fait ça avec plus de dignité? Il avait encore tant de choses devant lui. Bon, il faut qu'on y aille maintenant. Alors, si tu es une mime, c'est un peu difficile. Ce sont nos cartes d'attache. Oui, et maintenant, voici un bon exemple. Donc ici en bas, nous avons des cartes que nous pouvons changer de place selon la couleur. Noir, c'est mort. Exactement. Noir signifie qu'elle est morte. Exactement. Rouge, ce sont les patients que nous voulons trouver. Oui, jaune, c'est en quelque sorte blessé modérément. Oui. Vert est légèrement blessé. Bleu est condamné à mourir, aussi clair que cela puisse paraître. Donc bleu, c'est sérieux. Il doit vraiment gérer ça tout seul. Exactement. Après, nous ferons uniquement des soins palliatifs, donc nous donnerons des médicaments contre la douleur. D'accord. Un soutien psychosocial d'urgence sera proposé à cette personne. Et ensuite, il va, pour ainsi dire, mourir à cet endroit. Et on l'avait encore... Attends, je sais. Weiss est concerné? Ah, donc Weiss, il l'a vu. Psychomoteur. Exactement. Peut-être exactement. Nous avons maintenant Schwartz, mettons-le ici. Qu'en est-il pour le mort? Pour le mort, il resterait ici aussi longtemps qu'il le faut, jusqu'à ce que tout soit enlevé. Oui, d'accord. Et ensuite, c'est l'entreprise de pompes funèbres qui intervient. Ou bien sûr, d'abord la police criminelle. Il faut te le dire, même si ça semble dur. Je fais des blagues, mais c'est ainsi et c'est normal. Exactement. Il faut faire ainsi. Notre matériel et personnel sont limités, donc c'est comme ça. Je trouve bien que Cassel ait donné à la gare cette odeur d'urine. Elle doit. Elle ne peut même plus jouer avec son téléphone, elle est morte. Non. D'accord, je dois poser la question importante maintenant. Privé ou sécurité sociale? Privé? Il a besoin d'aide. Non, on ne demande pas ça, n'est-ce pas? Exactement. Alors pour nous, tout le monde est égal, peu importe le statut, la nationalité ou l'argent qu'on a de côté. Chez nous, lors d'une intervention comme celle-ci, tout le monde est égal. Chacun est traité de la même façon. Vous avez tous le même droit d'être secourus et aidés. Est-ce vraiment selon la gravité? Exactement. Nous sommes maintenant ici à la zone de regroupement des patients. Et tu vois déjà, les premiers patients arrivent. Voici Ivo. Oui, tu le connais déjà. Oui. Et maintenant, on va voir comment ça se passe ici. Et voilà, je dois maintenant retourner à la zone de regroupement des patients. Je n'ai plus besoin d'intervenir. C'était sympa avec toi, Svenja. Au revoir. La prochaine fois... Nous nous reverrons. Moi, Ivo, je suis aussi glacial que moi. D'accord. Chez moi, ce sera plus détendu. Là-bas, dans la zone de tri, les patients sont d'abord évalués. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de place là-bas, donc dès qu'un poste de traitement est prêt, ils viennent ici aussi vite que possible. On vérifie d'abord s'il y a une urgence, sinon on cherche simplement. Où y a-t-il de la place à proximité pour installer cela? Exactement, le plus près possible de là. Oui, alors les patients arrivent ici, ce sont maintenant, par hasard, tous des personnes à pied. Ils sont répartis dans cette première tente d'accueil, disons, entre guillemets. Là, on vérifie encore une fois. Qu'est-ce que tu as? À quel point c'est grave? Et ensuite, on répartit dans les différentes tentes, dans les tentes de soins qui se trouvent derrière. Ah, d'accord. Mais tout cela s'installe aussi en même temps. Ici, le pré était vide ce matin. D'accord, c'est dingue. Précisons qu'avec un GRO comme ça, il ne faut pas croire que je m'étouffe chez moi. J'appelle le 112. 12 minutes plus tard, ça commence. Mais en cas d'urgence, il faut encore quelques minutes pour que tout le monde s'installe et agisse.
Exactement. On commence déjà à travailler avant, mais il faut quand même tout installer. Exactement, c'est ça. Les équipes de protection civile ont généralement des temps de départ d'une demi-heure à 3/4 d'heure. Et c'est aussi court quand on voit tout ce qu'il y a à faire. Les patients ont-ils déjà été répartis? Exactement. Les patients ont été répartis. On te dit alors tu as, je ne sais pas, un bras cassé, tu vas dans la tente 3. Ici, tout cela est un peu poursuivi. Par exemple, ici, on fait aussi parfois des attelles pour les bras cassés. C'est fait. Je ne sais pas. Est-il vraiment impliqué dans un accident de train? S'en est-il bien sorti? Exactement. Tu vas à l'hôpital et le médecin s'en occupe ou tu te fais opérer, non? Exactement. Donc ça se passe aussi comme ça quand un patient rouge arrive devant au poste de traitement. Il y a un médecin devant qui évalue toute la situation. Et si ce médecin dit « Nous n'avons plus le temps de faire quoi que ce soit ici », tout ce qui peut l'aider, c'est un hôpital, alors on l'y envoie. Il y a un transport sanitaire près quelque part, on le charge dedans et... Nous étions dans la tente verte, y a-t-il aussi une rouge? Cela dépend. Bon, il y a des chefs de section ou d'intervention selon les cas. Ils veulent soit qu'il y ait une tente rouge, une jaune, une verte, ou, ce que je trouve personnellement un peu mieux, des tentes mixtes. Cela veut dire que les patients rouges, jaunes et verts entrent dans des tentes où ils sont ensemble. Pour le ressenti ou... Non, pas pour le ressenti. C'est parce que, imagine que tu travailles dans une tente rouge et que tu reçois un patient après l'autre, tous en danger de mort. Alors tu tournes en rond comme un fou. Celui en vert traîne et lance « Ah, tireur d'éclat !» Exactement, hop, c'est fait. Rentre à la maison, ça a vraiment du sens. Alors, on y va maintenant et on emmène notre patient à la foire. Nous avons commandé un véhicule sanitaire léger, Oui, car ici il est prêt au poste de soins, c'est une histoire. Cela peut aussi être fait par un médecin généraliste. Tu peux dire que tu as pris un Kamehameha de Son Goku et perdu un bras. Cool, on a tout le monde là-dedans? Oui, nous trois. Nous trois. Allez, entre, petite biche, c'est bien mieux ici. Il fait plus agréable qu'à l'extérieur. Et tu t'es porté volontaire? Oui, exactement. Comment ça se fait? J'ai vu sur Instagram que c'était proposé ici. Quand il se passe enfin quelque chose à Cassel, je suis... Là, bien sûr. Nous sommes arrivés maintenant, car il se peut aussi qu'il y ait des accidents quelque part. Pourquoi sommes-nous encore dans un hôpital de transition? Nous sommes maintenant dans un hôpital de transition. Maintenant, dans la situation réelle, pourquoi? Dans la situation réelle, cela n'existerait même pas. Ah d'accord, c'est un peu artificiel maintenant, entre guillemets, parce que c'est un hôpital ou, disons plutôt, un cabinet médical qui est utilisé lors des missions à l'étranger. Dans les zones frappées par des séismes, comme en Turquie, cet hôpital de campagne était déjà installé. On en a besoin, car un hôpital peut être détruit par un séisme ou ne pas être proche. Exactement. Donc il s'agit toujours de situations où beaucoup d'infrastructures ont été détruites. D'accord, alors regardons ça. Maintenant, je suis curieux de voir s'il raconte vraiment ce qu'il a ou pas. Tu veux faire un passage de relais? Oui, alors, il a une fracture de la clavicule, mais on a dit qu'il avait pris un Kamehameha quand un Kanon Kiko est arrivé avec un Genki Dama. D'accord, oui, je sais. C'était bien ça? Oui, il a une fracture de la clavicule, c'est le diagnostic présumé. Il a été trié en vert. D'accord, comment cela s'est passé? Nous voulons savoir, nous ne savons encore rien. Ah d'accord, à la radio. Oui, fais un effort. Il était dans le train qui a déraillé et il s'est blessé. Lors de l'impact, il a été projeté et il s'est probablement cassé la clavicule. On ne sait pas encore. Sur une échelle de 0 à 10, 0 aucune douleur, 10 la pire, 4. Mais c'est vraiment intelligent, il faut le dire. On l'a bien remarqué maintenant. Il ne savait même pas de quoi il s'agissait. D'accord, il y en a un qui arrive juste avec la clavicule, ce n'est rien. Et dire qu'on ne le soigne même pas dans la tente, car il y aura sûrement des cas plus graves, c'est vraiment intelligent. Oui, il faut dire que le collègue qui vient de gérer ça, pouce en l'air, j'ai très bien fait, le patient était très content. Tout est réglé maintenant à l'hôpital vert? Oui, super. Je suis venue ici rapidement parce qu'on a besoin de notre aide ici maintenant. Nous sommes maintenant ici avec les secours nautiques. Et bien sûr, nous nous entraînons aussi ici sur la Fulda au sauvetage aquatique. Pourquoi un sauvetage aquatique est-il parfois nécessaire? Si nous regardons le scénario que nous avons ici maintenant. En fait, une zone de dépôt de patients a été installée sous le pont. Ce que nous avions installé tout à l'heure dans notre gare se trouve maintenant sous le pont. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Demandons vite à quelqu'un de plus malin, avec un gilet. Mais aucun véhicule ne peut y accéder.
Ainsi, tous les patients doivent être ramenés ici en bateau. Donc on va jeter un œil et on va tout de suite trouver quelqu'un. Ce qui se passe ici, en fait. On va découvrir ça. Bonjour, 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 que s'est-il passé? Alors, nous avons maintenant un accident de bateau là-bas, devant le pont. Plusieurs blessés sur la rive, dans l'eau. Les avez-vous aussi sortis de l'eau? Exactement. Ils ont été sauvés de l'eau, avec les bateaux, comme vous pouvez le voir ici. Là-bas, par exemple, il y a justement un nageur, un sauveteur en eau vive, qui vient d'entrer dans l'eau. Ils ont un équipement spécifique. Lorsqu'ils vont dans le courant, ils ont aussi une corde attachée à la terre pour pouvoir les ramener. Pourquoi sommes-nous sur le bateau de la protection civile technique et non avec l'Union des Samaritains ouvriers? Exactement. Ici, nous travaillons main dans la main. Nous nous connaissons, nous sommes amis. Sans communauté, ça ne fonctionne pas. Exactement. Tu vois déjà, à Aaron, nous avons maintenant une zone de dépôt des patients ici sous le pont. Et tu vois? Avec des véhicules à roues, l'accès est impossible. Non, c'est vrai. Et c'est pour ça que nous prenons maintenant ce chemin par l'eau, avec ces bateaux spéciaux. D'accord. Et ensuite, vous iriez de là à l'hôpital? Exactement. Ils se rendent ensuite à l'hôpital en voiture, ce qui prend aussi du temps. D'abord, il faut amener le matériel ici, puis éventuellement transférer des matelots novices qui n'ont jamais été sur le bateau et qui peuvent aussi avoir un peu peur en tant que personnel médical. C'est toujours une situation critique. Les sauveteurs aquatiques doivent rester sur les bateaux pour poursuivre les opérations de sauvetage. Souvent, ce sont alors vraiment des sauveteurs terrestres qui prennent en charge les soins aux patients une fois à terre. Je comprends maintenant. J'ai aussi un gilet de sauvetage, il faut en mettre un aux patients. Exactement. Mais maintenant, on voit comment ils font là-bas. Ils pourraient m'accélérer, mais je ne veux pas râler. Aujourd'hui, pour le test, les gens ont d'abord été amenés ici en voiture avant que ça commence. Exactement. Quel effort, vraiment génial. Beaucoup auront aussi été dans l'eau, car les sauveteurs s'entraînent dans l'eau. Non, vraiment, si j'avais tiré le X aujourd'hui, c'était « Allez, à l'eau ». Oui, exactement. D'accord. Ce sont les bateaux qui ont eu un accident. Ah, les canoës. Toujours des petits canoës, aucune idée de ce qui s'est passé, puis ils chavirent. Oui, je dirais que nous avons terminé. Je dois avouer, je pensais qu'en venant ici, avec la tente installée, le cœur allait battre un peu. Je suis enthousiaste. D'abord, quelle super communauté vous êtes, mais il vous manque juste des gens. C'est la seule chose qui me rend triste. Oui, malheureusement, c'est vrai. Mais nous espérons que tu t'es au moins un peu amusé. Je me suis amusé et j'ai beaucoup appris. Voilà pourquoi. Si vous cherchez des amis, un passe-temps ou à vous amuser, le lien Association des Samaritains ouvriers est en description de la vidéo. SPFR. Venez jeter un œil et aider, car le bénévolat est essentiel. Je ne suis que le guignol de YouTube. Faites quelque chose de vraiment utile comme eux, aidez. Parce que, alors vous aidez. Toute la nation, je dirais. Exactement. Nous aidons ici et maintenant. Définitivement. Quelqu'un maîtrise le marketing. Alors, laissez un pouce bleu et commentez ce que vous avez préféré. Et on se retrouve la prochaine fois. Salut! Ciao, salut! Tourne à droite, il a que là. Le conteneur à vêtements brûle, on doit le forcer. Le conteneur à vêtements brûle. On peut encore s'approcher un peu. Oui, et maintenant, il faut qu'on regarde, il faut qu'on voit comment on va l'ouvrir, le conteneur à vêtements.